Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du match de demain entre Séville et le Barça. Match très important pour aller gratter des points en championnat. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Match donc très important au classement parce que on joue Séville qui est un petit peu au plus mal cette saison, hein, c'est un peu compliqué pour eux. Pendant ce temps-là, enfin ce soir, donc un jour avant, le Real et l'Atlético Madrid s'affrontent, donc il va y avoir forcément perte de points de l'un ou de l'autre et ça peut que être une bonne opération pour nous dans tous les cas si évidemment on gagne le match. Il faut absolument gagner le match parce que si en plus de ça on n'arrive pas à profiter d'une perte de points de soit l'Atlético Madrid soit le Real Madrid, là il va falloir tout abandonner. Là il faudra se dire que le titre de Liga on peut arrêter d'y penser. Mais on n'y est pas, on va pas penser de manière négative, on va rester un petit peu positif. Le Barça en ce moment revient bien, ça fait quand même depuis le début de l'année là qu'on est un petit peu de retour dans une bonne forme. On a écrasé plusieurs fois Valence qui est notre victime, j'ai envie de dire préférée. On en a mis quand même 12 en 2 matchs contre eux, c'est violent, il faut arrêter de martyriser les gens. Il y en a beaucoup qui disent que dès que une équipe met un maillot blanc face à nous, on est énervé. Autant vous dire que Séville, je sais pas si ils vont jouer avec leur maillot de domicile. Peut-être que exceptionnellement ils vont changer de maillot, changer de couleur exprès pour ne pas trop nous énerver, mais logiquement Séville devrait nous accueillir en blanc. Donc est-ce que on va vérifier cette théorie de le blanc nous énerve? Je ne sais pas. Réponse demain soir à 21h. Flick a parlé un petit peu en conférence de presse, on lui a posé quelques questions, on lui a dit que après Séville, on lui a fait remarquer, mais bon, il le savait très bien, qu'il n'y avait pas de match. Il va y avoir pour nous une semaine de repos. Certains vont jouer des matchs de Ligue des Champions. Il va y avoir un magnifique Real Manchester City. À voir si je fais un débrief ou pas. Tiens, je me pose cette question-là. Ah bah non, non, je ne pourrais pas. Je crois que c'est mardi et mardi, je ne peux pas. La réponse est vite vue, ça sera non, mais c'est gentil je me pose la question à moi-même. Mais disons qu'il va y avoir quand même des matchs de Ligue des Champions, vous savez, un petit peu une sorte de barrage je crois pour certaines équipes. Donc il va y avoir le PSG, le Real contre City, le PSG je sais plus contre qui, ah oui c'est contre Brest, donc nos amis brestois. On est de tout cœur avec vous. Mais voilà, concernant le Barça, eh bien, il n'y aura pas de match la semaine prochaine. On aura une semaine de repos et c'est très positif pour les joueurs. Flick l'a dit, que ce soit pour le physique ou pour le mental, de pouvoir se reposer un petit peu parce que la saison, on sait qu'elle va être longue encore. Il y a encore beaucoup de matchs de championnat. On fait un peu la course en tête, on va dire. On essaie de rattraper un petit peu le temps perdu. Il y a la Ligue des Champions aussi. Ça va pas être facile, on va voir qui est-ce qu'on va tirer, on le saura bientôt, je crois que c'est vers le 20 février, 21, quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a la Coupe d'Espagne, on vient de battre Valence, donc on va aller en demi-finale. Est-ce que ce sera contre le Real Madrid, est-ce que ce sera contre l'Atlético Madrid ou la Real Sociedad, ça je sais plus quand est-ce que c'est le tirage, mais bon bref, voilà, vous l'avez compris, la saison, on n'a encore rien gagné, il va falloir que les joueurs soient à 100% et gardent un petit peu toute leur force. Donc cette petite semaine de repos là, elle va faire du bien je pense. Ça permet aussi à des joueurs qui jouent beaucoup comme Rafinha, Lamine, Pedri, Koubarsi, des joueurs comme ça qui enchaînent, ça permet de pouvoir quand même les mettre ce week-end tout en sachant que la semaine prochaine il n'y aura pas de match, donc il n'y a pas de penser à oui il faut faire souffler ce jour-là parce que dans 3 jours il y a un autre match, ça ne sera pas le cas. On lui a posé la question aussi à Flick sur son renouvellement de contrat, il a dit qu'il n'avait pas de pression, qu'il était très heureux ici, très à l'aise, que l'équipe était bien, que voilà, bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il a dit qu'il lui restait encore un peu de temps, il reste encore 1 an après cette fin de saison et que 1 an dans une vie d'entraîneur c'est beaucoup. C'est vrai qu'il s'en passe des choses en 1 an. Donc voilà, il a pas de pression par rapport à ça, mais tout se passe bien et que lui il est heureux, il n'y a pas de raison qu'il ne prolonge pas. On lui a posé quelques questions aussi par rapport aux joueurs. Il a parlé de Ferran Torres, il a dit qu'il peut jouer à différents postes, que Robert Lewandowski reste le titulaire. Alors je sais pas si ça a été bien traduit ou pas, mais est-ce qu'il a voulu dire que Lewandowski sera le titulaire demain contre Séville ou est-ce que ce sera le titulaire en général? Logiquement Lewandowski reste le titulaire en attaque. Maintenant voilà, il a tenu à souligner quand même la bonne forme de Ferran Torres qui était professionnel, qui revenait un petit peu d'une blessure récemment, mais que voilà, il fait le taf et plutôt bien en plus. Il a parlé aussi d'Eric Garcia, il a dit qu'il jouait très bien, qu'il était très à l'aise avec le ballon, qu'il avait quand même pas mal aidé l'équipe aussi quand il jouait numéro 6, donc voilà, il a parlé un petit peu de sa polyvalence quoi, qu'il était très flexible, qu'il fait un excellent travail et que le joueur
joueur est assez heureux d'être au Barça, donc tout va bien aussi. C'est assez positif pour Eric Garcia qui avait un très petit rôle, on va dire, en début de saison et qui là commence à avoir un petit peu plus de temps de jeu et répond aussi positivement. Parce que des fois tu donnes un peu la chance au joueur, puis il va pas forcément le rendre au coach, il va faire des mauvaises perfs, là c'est pas forcément le cas avec Eric Garcia, donc ça reste positif. Et pour finir, il a parlé d'Ansu Fati. Il a dit qu'il avait parlé avec Ansu, il a dit que quasiment tous les joueurs sont disponibles sauf Ter Stegen et Bernal, mais voilà, que Ansu il était au final disponible physiquement quoi. Il a dit qu'il avait progressé, qu'il avait travaillé sur certaines choses, donc bon, c'est pas exactement ce que c'est évidemment, mais à l'entraînement j'imagine qu'il y a un travail spécifique. Ansu Fati est censé avoir certaines qualités. Le voir ne pas jouer une seule minute, même pas être convoqué par moment aussi, comme la dernière fois contre Valence par exemple, c'est un peu étonnant, ça peut être un peu étonnant, ou alors on peut se poser certaines questions. Est-ce qu'il est bien physiquement ou est-ce qu'il est pas du tout bien? Est-ce que psychologiquement il est bien? Je sais pas, pour que le coach ne le convoque même pas, on se pose quand même pas mal de questions, mais je pense qu'il y a pas mal de supporters qui s'en posent. Il a dit qu'il était sur la bonne voie. Et il a dit on verra demain. Voilà, s'il reste assez flou, moi je pense que quand même il compte pas forcément énormément sur le joueur. Enfin bref, on va parler un peu de Séville. Séville en ce moment c'est très compliqué, il y a eu beaucoup de matchs nuls, pas mal de défaites, une victoire par-ci par-là. Depuis le début de l'année c'est pas fameux, il y a une seule victoire contre Girone à l'extérieur, 2-1. Sinon c'est que des matchs nuls ou même une élimination contre Almeria en Coupe d'Espagne. Bon, peut-être qu'ils avaient fait tourner en Coupe d'Espagne, mais en tout cas ils sont quand même fait éliminer. Donc on peut pas dire que Séville soit la grande forme. Logiquement on arrive en tant que favori largement. Il faudra pas se voir trop beau non plus, déjà avoir gagné déjà le match dans notre tête, non. Et ce qui est positif, ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas de match genre 3 jours après en milieu de semaine, ça va nous permettre de vraiment être focus sur ce match et vraiment le jouer à fond. Et pas, tu sais, si on avait eu un match de Ligue des Champions, par exemple, imaginez, à la place du Real, c'est nous, et on doit jouer un match contre Manchester City. PSG, imaginez, on joue contre le PSG ou un truc comme ça, tu sais, genre mardi ou mercredi, t'abordes peut-être pas le match de la même manière contre Séville, tu vois. Tu vas te dire, on va faire quelques rotations, on va tout miser sur le match de Ligue des Champions. Là, le fait qu'on soit tranquille, nous, ça nous permet vraiment d'être focus sur ce match-là. Parce que souvent, on a dit, la Liga, ouais, on a l'impression que les joueurs ou le coach, ils mettent un petit peu de côté la Liga, ils sont plus focus sur la Ligue des Champions. Là, au moins, il n'y a pas d'excuse. On a la Liga, on a que ce match-là pendant une semaine. On peut se concentrer et bien les taper. On va essayer en tout cas. Enfin bref, on va passer à la composition d'équipe les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match contre Séville. Une défense classique, Koundé, Cubarsí avec le retour de Inigo Martinez en défense, Baldé, Szczesny au cage, un milieu Casado, Pedri, Frenkie, une attaque Lamine, Lewandowski, Rafinha. Donc plutôt une équipe type, j'ai envie de dire, par rapport au début de saison, à voir si voilà, on a Frenkie qui se rajoute dans le 11 par rapport à ce 11 type du début de saison. De Jong en ce moment il est plutôt en forme, il a joué régulièrement à la place de Casado, à voir si du coup il joue en 6 et si on a un milieu avec Pedri par exemple et Gavi. Moi je partirais plutôt avec un Frenkie, comme je l'ai dit, je le préfère quand même un peu plus libre et un peu plus offensif, dans le sens où il peut un peu se balader et pourquoi pas apporter un petit peu en attaque, avec un Pedri qui se concentrerait un petit peu plus sur un peu plus relayeur. On sait qu'à la construction Pedri il est très bon, donc que ça soit la construction ou même peut-être aussi dans les 30 derniers mètres avoir un Pedri assez haut qui puisse distribuer un peu comme il l'a fait dans le dernier match contre Valence. En défense, retour d'Inigo Martinez, je sais pas si c'est trop tôt mais j'ai envie de le revoir aussi, il a joué 45 minutes là contre Valence. Cubarsí a pu se reposer en plus de ça parce qu'il a été remplacé par Inigo, donc ils ont joué tous les deux 45 minutes, donc ça c'est très positif, ça a permis de faire souffler Cubarsí et de remettre un petit peu en jambe Inigo Martinez. Pourquoi pas les revoir titulaires l'un à côté de l'autre, avoir un Inigo Martinez qui reprend un peu de rythme avant les matchs importants. Baldé Koundé, bon Baldé j'ai presque envie de dire sur un nuage en ce moment, il est très bon, il monte en puissance de plus en plus, franchement il fait plaisir, il régale, donc pourquoi pas encore le voir titulaire évidemment, surtout qu'il a pu souffler, il est sorti je crois aussi à la mi-temps, remplacé par Gérard Martin, donc vraiment un Baldé qui monte en puissance mais qui a pu aussi un petit peu souffler là contre Valence, ça fait plaisir. On a même Koundé qui a pu souffler à la fin de match, il y a Hector Ford qui est rentré, qui a fait plutôt une bonne rentrée, il a montré aussi que de temps en temps il pouvait avoir un petit peu de temps de jeu, Hector Ford, ça serait pas mal, puis ça nous permettrait de faire souffler un peu plus Koundé. Bref,
Donc, vous avez remarqué aussi Lewandowski en attaque. Je pense que Lewandowski sera titulaire dans tous les cas. C'est pas la peine de se battre contre ça. J'aurais bien mis Dani Olmo, mais je pense qu'il est trop tôt encore. Je pense que Dani Olmo, il faut vraiment en prendre soin. C'est-à-dire que là, contre Séville, il faut qu'il rentre encore 15, 20, 30 minutes peut-être. Et petit à petit, il revienne comme ça. J'ai pas envie de... Allez, Dani Olmo, il est revenu, il a joué quelques minutes, tu le mets titulaire. Si c'est pour qu'il reparte blessé pour 2 semaines, ça va me fatiguer. Donc je préfère vraiment en prendre soin et vraiment le faire revenir vraiment petit à petit. Lamine Yamal, Rafinha, bon, en attaque, ça c'est assez logique. Et puis voilà, il y a le choix, comme j'ai dit, Casado. Il y a Fermin Lopez qui est très en forme en ce moment. On pourrait mettre, oui, Frenkie en 6, Pedri, Fermin Lopez. C'était le milieu de terrain, il me semble, contre Valence. Il y a différentes possibilités. Je partirais plus sur un milieu avec Casado qui peut t'apporter un petit peu ce côté défensif. De Jong qui est en forme en ce moment, qui peut t'apporter ce volume de jeu et ce lien, on va dire, entre la défense et l'attaque. Peut percer aussi, casser des lignes en portant le ballon. Et puis Pedri qui reste indispensable. Donc en termes d'animation, Rafinha, comme d'habitude, très axial. À voir si Lewandowski va pas gêner le jeu et la fluidité du jeu. Moi, concrètement, je pense que si, mais bon, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il sera quand même titulaire, donc voilà. Inigo Koubarsi, très haut. Koundé à voir, comme d'habitude, hein, Lamine qui est très libre, on va dire, de soit rentrer, soit écarter, mais la plupart du temps, Lamine il colle la ligne. Donc, si on a un Pedri un peu plus à la construction, on peut avoir un Koundé qui libère un petit peu Lamine en faisant ses appels à l'intérieur du jeu, ou alors si Lamine rentre, dédoublage, comme d'habitude. Vous avez compris, une sorte de double pivot Frenkie Casado, avec un Casado qui reste vraiment à ce poste de pivot pour orienter le jeu, pour vraiment être placé pour les contres, les transitions défensives, et un De Jong, voilà, hein, qui va aider à la construction en descendant assez bas, même si pour le coup ça servira à rien, on en a déjà parlé, mais que Frenkie descende un petit peu trop bas, quand il y avait Ronald Araujo, ça pouvait aider parce que Ronald, on sait qu'il a du mal, mais là Inigo Koubarsi c'est pas le cas. Koundé n'est pas forcément très mauvais non plus dans les sorties de balles. Casado s'en sort aussi. Si on a De Jong, Casado, Inigo Koubarsi qui aident aux sorties de balles, ça fait trop. Ça fait trop. Donc ça servira à rien que Frenkie par exemple redescende entre les deux centraux là et Casado reste là. Le problème de sortir les ballons comme ça, c'est que Casado est seul ici et qu'il y a Pedri aussi. Il faut que Rafinha descende vraiment bas. Et du coup, il nous manque un point d'appui en haut. Enfin bref, ça n'aide pas en fait. Surtout que là, comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément besoin de Frenkie redescendre aussi bas parce que Inigo et Koubarsi, ça va ressortir les ballons très proprement, je pense. Voilà pour mon 11, voilà pour la vidéo d'avant-match. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon 11. Il y a beaucoup de possibilités, on le sait. Il y a une semaine de repos, donc on sait qu'on peut faire jouer pas mal de monde. On a le choix. On a beaucoup de joueurs en forme aussi. Fermin Lopez qui pourrait prétendre à une place de titulaire facilement, Ferran Torres qui sort d'un bon match contre Valence, mais je me dis que vu que Ferran Torres a joué 90 minutes et Lewandowski n'a pas joué une seule minute contre Valence, il y a de très très fortes chances que Lewandowski soit titulaire là contre Séville. Je ne vois pas la chose autrement, mais pourquoi pas. Ferran Torres mériterait d'être titulaire. Franchement, vu le match qu'il a montré, qu'il a fait contre Valence. Et il y a Dani Olmo aussi qui est de retour, mais je le vois trop juste pour être titulaire. Je pense qu'il rentrera en cours de match. Et après, il y a Gavi aussi, qui a pu se reposer contre Valence parce qu'il avait pris un coup à la tête la dernière fois. Il avait joué que 10 minutes contre Alaves. Donc je pense que Gavi, oui, il peut aussi prétendre à une place de titulaire, même si je vois un petit peu plus un milieu comme je l'ai dit là, Frenkie, Casado et Pedrito. On se retrouve demain les amis, 1 heure avant le match comme d'habitude, pour le live d'avant-match sur YouTube. Et puis ensuite pour le débrief comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon week-end. À demain. Ciao.